s'élève, c'est une émission dédiée à la famille. Et j'ai mis Elle s'élève parce que je vais véritablement m'adresser beaucoup à les femmes. Et aussi parce que quand ils regardent, c'est vrai qu'il s'agit de la famille. Mais dans la famille, il y a le mariage, il y a les enfants, et il y a des célibataires, il y a aussi le foyer, il y a beaucoup de choses qu'on va toucher par la grâce de Dieu. Mais particulièrement ce matin, nous voulons concentrer sur le choix des conjoints. Comment choisir son conjoint. Amen. La famille est très importante, c'est vrai, dans le cœur de Dieu, mais la famille commence à partir de deux personnes, l'homme et sa femme. Et la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et quand nous regardons dans la Bible, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui est un seul Dieu, mais qui se manifeste dans les trois manières. Alors c'est la même chose que Dieu a reproduit, qui veut dire quoi? Que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme spirituel, qui est l'homme mâle et femelle, qui est ensemble. Mais nous voyons seulement l'homme physique, qui est Adam, qui était dans le jardin. Et Adam étant dans le jardin, il n'est pas seulement dans le jardin, le Seigneur l'avait donné le travail à faire. Et Adam s'occupait de ce que Dieu l'appelait à faire. Et c'est Dieu maintenant qui a vu qu'il n'est pas bon. Qui veut dire quoi? D'abord, il faut comprendre que la relation avec le Seigneur est très importante. Il y en a qui m'écoutent, qui sont chrétiens, mais quand ils regardent bien, sincèrement, ta relation avec Dieu n'est pas encore bien assise. Et ton désir, c'est de se marier. Quand tu vas te marier là, qu'est-ce qui va t'aider à maintenir ce mariage-là? Alors d'abord, avant toute chose, Adam avait une bonne relation avec le Seigneur. Il parlait avec le Seigneur lui donne l'instruction. Il faisait le travail que Dieu lui a fait, lui a donné de faire. Qui veut dire que Adam connaissait le Seigneur. Adam savait qui il est parce que Dieu l'a fait comprendre par les relations qu'il est avec Adam et qu'il a choisi Adam. Et Adam l'obéissait. Adam faisait ce que Dieu l'appelait à faire. Et il a commencé à cultiver. Et c'est la même chose nous aussi. D'abord, notre relation avec Dieu. Deuxième, c'est très important pour qu'on comprenne qu'il y a un temps pour toutes choses. Quand le temps arrive, le Seigneur va toujours intervenir. C'est ce que moi j'ai constaté avec ma relation avec Dieu, que le Seigneur a mis le temps dans toutes choses. La Bible dit qu'il est le Dieu qui change le temps et les circonstances. Alors il est tout le temps prêt à faire les choses à leur temps. Et il fait les choses bonnes à son temps. Alors le temps de Dieu est très important. Et pour chaque chose qu'il a créée, il a aussi mis le temps pour ces choses-là. Alors ma soeur, il ne faut pas écouter les gens. Il ne faut pas regarder l'exemple des autres. Il ne faut pas te comparer. Mon frère, il ne faut pas te comparer à l'autre. Toi, tu t'appelles Jean. L'autre s'appelle Gabriel. Ce n'est pas la même chose. Chacun de vous a sa destinée. Et le salut individu. Alors, retrouve-toi dans le Seigneur et connais que le temps de Dieu pour toi est important. J'ai moi mon exemple que je peux partager, qui n'a pas dit que nécessairement c'est comme ça que Dieu va traiter aussi avec toi. Moi, j'étais à l'université et 2 ans après mon salut, je me suis allée au culte. Je me rappelle très bien, c'était un vendredi. Et mon pasteur, parce que je crois vraiment à tout ce que mon pasteur dit, parce que c'est un homme de Dieu véritable et qu'il a la parole de Dieu. Alors, je l'obéis parce que je le vois comme mon petit Dieu, parce qu'il m'enseigne la parole de Dieu. Alors, ce jour-là, le pasteur a commencé à parler sur le fait que le Seigneur lui a parlé, qu'il veut montrer, il veut révéler à les gens. Il veut les parler sur le sujet de leur conjoint. Donc je l'ai obéi aussi, j'ai prié comme tout le monde. Mais à ma grande surprise, la même nuit, le Seigneur s'est révélé à moi et il me révèle qui est mon mari. Et quand je me suis réveillée, c'est quelqu'un vraiment que je n'ai pas pensé, que je n'ai même pas mes pensées sur. C'est vrai qu'on est dans la même église, mais il est pour moi comme un grand frère. Il n'est jamais dans... Pour moi-même, c'est comme... Donc j'ai mis ça de côté et j'ai continué mon intimité avec Dieu parce que j'aimais le Seigneur. J'aime trop Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Alléluia. Je veux continuellement à aimer Dieu parce que ce Dieu-là, il ne déçoit jamais. Il est le meilleur ami que tu peux avoir. Je te dis, même si tout le monde entier
t'abandonne, ce Dieu-là ne t'abandonne pas. Alors, cherchez à bâtir une très forte relation avec Dieu. Moi, ma force aujourd'hui, c'est la grâce que Dieu m'a donnée, que je connais le Seigneur, j'aime le Seigneur et je cherche toujours à le connaître. Je ne suis pas encore satisfait parce qu'il y a les profondeurs de Dieu que je veux que Dieu me montre. Parce que je vois que quand on parle d'amour, je te dis, Dieu est amour parfait, amour parfait. Et quand Dieu est dans ton cœur, je te dis qu'il n'y a pas d'autre moyen, alléluia, que de rester dans cet amour-là. Alors la relation intime avec Dieu est très très importante. C'est la base de toutes choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, la première chose d'abord, retrouve-toi dans le Seigneur. Qui est Dieu pour toi? Découvre qui est Dieu et bâtis ta relation intime avec lui. Deuxième chose, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Et c'est Dieu qui est l'auteur de tout temps. Et il fait toutes choses bonnes à son temps. Alors quand tu attends le temps de Dieu, quand le temps va venir, le Seigneur même va mettre le désir dans ton cœur. Regarde le cas d'Adam. Adam était seul. Amen. Et le Seigneur a tout crié. Et le Seigneur a mené les animaux. Il voyait les animaux qui sont faits, monsieur et madame, et il commence à les nommer et tout. Il a fait tout ce que le Seigneur lui a dit de faire. Il a commencé à cultiver, il a commencé à faire. Il était pleinement dans ce que Dieu l'appelait. Mais Dieu dit qu'il a vu que Adam était seul. Mais il n'a pas bon que l'homme soit seul. Mais je me demande, pourquoi Dieu n'a pas dit ça depuis? Ça veut dire que le temps d'Adam est arrivé pour qu'il puisse découvrir ce que Dieu a mis en lui, qui était caché. Et quand le temps est arrivé, le Seigneur a intervenu dans Genèse chapitre 2, verset 18. C'est un passage que tout le monde regarde comme ça. Et nous tous, on l'a tellement entendu qu'on dit, je connais, je sais. Mais moi, je te dis que chaque fois quand je prends la Bible, ces passages-là me ouvrent les yeux. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a codées dedans, qu'on doit commencer à décoder au nom de Jésus. Il n'a pas bon qu'Adam soit seul. Ça veut dire que quelque part, ça arrivait à un niveau où Adam se sent quelque chose en lui, et il se sent ces choses-là parce que c'est Dieu qui a mis ces désirs-là en lui. Et Dieu maintenant rentre pour dire que c'est le temps, effectivement. Et on voit ce qui est passé. Alléluia. Amen. Adam s'est fait endormir et Dieu a fait sortir à partir d'Adam ce qui est en Adam. Ce n'est pas quelque chose au dehors d'Adam. Et le Seigneur l'a présenté. Et quand Adam a vu ça, tout de suite, Adam s'est retrouvé dans ce qui est sorti en lui. Et il n'y avait pas de discussion. On va parler sur ça un autre jour. Mais le point que j'entends de donner, ce sont les étapes qu'il faut mettre sur place. Alors, qui veut dire quoi? Que, premier, comme j'ai dit, il faut ton intimité avec Dieu, il faut connaître ce Dieu-là. Il faut vraiment comprendre son amour envers toi, qui n'est pas méchant avec toi, il t'aime avec un amour éternel. Et deuxième, qu'il est le Dieu qui connaît toutes choses et qu'il est l'auteur de tout temps. Il contrôle tout le temps. Et pour chaque chose dans ta vie, il sait à quelle heure, à quelle seconde, dans quel mois, dans quelle année. Et je te promets que 2020, ça sera une année glorieuse pour toi. Je l'ai dit prophétiquement au nom de Jésus. Et troisième chose, c'est la maturité. Beaucoup de gens se voient dans la place des autres. Tu as vu l'autre qui est en train de se marier et ce n'est pas la même chose avec toi. Toi, tu es toi. Est-ce que tu es mûr? Est-ce que tu es mature? Spirituellement, est-ce que tu es mûr? Est-ce que tu as la parole de Dieu en toi qui va t'aider à maintenir ce mariage? Parce que sans la parole de Dieu, tu ne peux pas. Parce que c'est la parole de Dieu qui bâtit toutes choses. La Bible dit qu'il y a des baptiseurs, mais celui qui bâtit toutes choses, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui bâtit toutes choses. Alors, il faut cette parole de Dieu en toi. Alors, spirituellement, il faut que tu sois mûr. Alléluia. Physiquement, il faut que tu sois mûr. Le mariage n'est pas pour les garçons. Le mariage n'est pas pour les petites filles. Alléluia. Amen. Il y a les petites filles qui jouent comme maman ou papa. Ça, ce n'est pas un mariage. Ça, c'est enfant. Ce sont les jouets des enfants. Alléluia. Alors, la maturité physique est très importante. La maturité mentale est très importante. Il faut que tu sois développé mentalement, que tu arrives à raisonner bien, à être à mesure d'organiser, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment à toucher les choses, comment penser
c'est très important. Et la maturité mentale, c'est très important. Il faut que tu arrives à prendre tes décisions. Tu ne vas pas être quelqu'un qui s'est marié et puis, petite chose, il faut courir vers ta maman. Petite chose, il faut courir vers ton papa. Non. Il faut que tu aies à mesure de prendre ta décision. Il faut que tu sais. Et ça commence à partir de la vie que toi-même tu vis maintenant. Il faut que tu sois prêt à être à mesure de penser correctement. Amen. Et aussi, tu dois être mûr financièrement. Il faut qu'il y ait quelque chose, au moins, qui te donne quelque chose, qui te donne l'argent avec laquelle tu vas prendre soin. La Bible dit que l'argent répond à toutes choses. Alors, il faut un travail, il faut une activité qui peut générer les fonds pour toi, avec laquelle tu peux prendre soin de toi-même et prendre soin de la femme que tu vas marier. Il ne faut pas faire souffrir la fille de quelqu'un. Amen, c'est vrai. Amen. Que dans nos jours aujourd'hui, il faut que la fille aussi travaille, c'est important. Mais laissez-moi te dire, un homme qui est mûr doit être à mesure de prendre soin de sa femme. Et aussi, une fille qui est mûre doit être à mesure de prendre soin d'elle. Tu ne vas pas attendre que vraiment, c'est quand je vais me marier, maintenant que c'est mon mari qui va me tout donner. Toi, fais le minimum que tu peux avoir. Sois une femme sérieuse qui sait ce qu'il entend de faire. Établis-toi. Alléluia. Amen. Alors, c'est important que ces choses-là soient à leur place. Alors, quand on est mis physiquement, spirituellement, mentalement, financièrement, là maintenant, on peut commencer à penser au mariage. On peut commencer maintenant à voir, quand on arrive à ce niveau-là, ça va venir sur toi, le désir de vouloir se marier. Ce n'est pas quelque chose que toi-même, tu as commencé à faire parce que tu vois les autres, mais c'est quelque chose qui vient naturellement, que Dieu même met ce désir en toi. Et quand Dieu met ce désir en toi, tu vas savoir que c'est Dieu. Alléluia. Qui m'amène à la prochaine étape. Et j'aimerais vraiment qu'on regarde ça dans mon livre. Alléluia. Comment choisir son conjoint. Il y a vraiment beaucoup de choses qui va t'aider beaucoup, beaucoup. J'ai dit quelque chose là-bas qui est important. Parce que le choix de ton conjoint est très important. Il y a des choses, quand ça vient de Dieu, les motifs seront selon Dieu, selon l'objectif de Dieu. Mais quand ça ne vient pas de Dieu, les motifs seront selon la chair. Et voici quelques motifs de la chair qui nous amènent à faire des mauvais choix. Et ça se trouve dans page 9 de mon livre de comment choisir son conjoint. J'ai les mauvaises raisons qui motivent la décision du mariage. Alléluia. Il y a la crainte d'être trop vieux. Il y a des gens qui se voient, maintenant là, j'ai commencé à avoir l'âge, j'ai commencé à être 30 et quelques, 40 et quelques, 50 et quelques, et à cause de ça, je dois me marier. Ça là, ce n'est pas un bon fondement. Ça, c'est un mauvais motif. Et deuxième, je ne vais pas aller trop en détail, vous pouvez prendre le livre, ça va beaucoup vous aider. Le deuxième, alléluia, amen, c'est l'activité sexuelle, alléluia, amen. J'ai mis ça, j'ai dit, d'autres voulaient se marier parce qu'ils ont déjà été sexuellement actifs. Alléluia. Amen. Il veut se marier parce qu'il veut seulement, ok, je suis chrétien, donc je dois me marier pour ne pas que je m'implique dans une relation sexuelle avec quelqu'un de dehors. Alors quand je suis dans le mariage, au moins je peux me satisfaire comme je veux. Ce n'est pas une bonne raison. Ça, ce sont les fondements qui vont amener problème dans l'avenir. Alléluia. Une autre chose qui est mauvaise, qui pousse les gens à faire des mauvais choix. Alléluia. Amen. C'est les parents, les pressions des parents. Alléluia. Pour certains, c'est le fait de s'éloigner de leurs parents. Alléluia. Parce que toujours, les parents les donnent du travail. Les parents sont, et au moins, spécialement les filles, quand je vais me marier, je quitte maintenant et ils vont me laisser en paix. Ma fille, tu vas commettre le reste si tu te laisses décider par ça. Alléluia. Il y a quelqu'un là, il va te prendre, mais il va te montrer bien. Après, toi-même, tu vas regretter. Et il y a aussi les pressions des parents qui nous poussent à vouloir se marier. Tu ne vois pas Adjoa. Adjoa, c'est un nom vraiment que j'aime beaucoup, que chaque fois, dans tous mes exemples, j'utilise Adjoa. Tu ne vois pas Adjoa. Adjoa en train de se marier. Tu ne vois pas Félix. Félix en train de se marier. Et les pressions des parents font que tu veux plaire à tes parents. Ce qui est bon, parce qu'on doit les honorer. Mais laissez-moi te dire, quand il s'agit de ta destinée, la seule personne
qui connaît mieux, c'est Dieu. Alors, laissez Dieu te diriger. Il y a l'autre manière par laquelle tu peux convaincre tes parents pour qu'ils te laissent attendre le temps de Dieu. Avec la parole de Dieu, tu vas les montrer et ils vont t'attendre. Alléluia. L'autre raison ici qui est mauvaise, alléluia, il y a d'autres qui font par la complaisance. Parce que le monsieur m'a aidé. Le monsieur était gentil. Vraiment, quand j'étais dans le problème, c'est ce monsieur-là. Il ne faut pas te marier par ça. Ça va créer des problèmes. Parce que ces sentiments-là vont passer. Et d'autres, la fille était gentille. Vraiment, quand j'ai besoin d'eau, c'est elle qui puise l'eau pour moi. Et à cause de ça, je vais... Non, 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 non. On ne se marie pas par ça. Ça va toujours créer des problèmes. Et l'autre raison ici, alléluia, c'est quand vous vous sentez responsable de l'autre. Il faut qu'on fasse attention. On n'est pas responsable de tout le monde. C'est Dieu qui est responsable de tout le monde. Alors, tu ne peux pas marier quelqu'un parce que tu veux te mettre à la place de son responsable et c'est toi qui est en bonne place pour lui conseiller, pour lui donner des idées et la sagesse qu'il faut et tout. Alors, tu penses que ce type de personne-là, tu peux le bâtir et tu peux le conseiller, tu peux le gérer comme tu veux. Ça, là, ça va créer des problèmes. Ce n'est pas une bonne raison. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie de tout le monde. Ce n'est pas un homme et ce n'est pas une femme. Alléluia. Il y a d'autres qui veulent se marier par sympathie. Parce que tu as pitié de la personne, tu as sympathie pour elle, si on la laisse comme ça, qui va le marier, c'est pas grave, je vais le marier. Est-ce que tu fais comme ça là? Un jour, sympathie la va quitter. Parce qu'elle va se comporter dans une autre manière qui est contraire à ce qui le rend sympathique. Alors, ça va toujours poser des problèmes. Amen. Il y a d'autres aussi à cause des grossesses. Il y a quelque chose qui est arrivé et ils sont tombés et il y a la grossesse. Alors, mais comment vous voulez que je fasse? Je n'ai pas d'autres moyens. Si elle est tombée en grossesse avec moi, je vais la prendre comme ça. Et la fille aussi, parce que c'est lui qui m'a donné la grossesse, je vais le marier. Ce sont les faux fondements. Ce ne sont pas les raisons pour lesquelles on doit se marier. Et aujourd'hui, quand nous regardons, beaucoup sont bloqués. Parce qu'une de ces raisons était les motivations derrière les choix. Et c'est un faux fondement. Et ça va toujours couler et ça va toujours envahir des problèmes. Et l'autre, c'est la pression des parents, comme j'ai déjà dit. Alléluia. Pression que les parents qui voient les enfants des autres en train de se marier, toi aussi, il faut te marier. Et l'autre aussi, c'est sous les conseils de vos supérieurs. Il y a des gens, peut-être à l'église, tes supérieurs te disent, il faut te marier, il faut te marier. Je n'ai pas dit non, c'est bon, c'est important, mais qu'est-ce que Dieu dit? Moi, dans mon cas, mon supérieur est venu, il dit, voici ce que Dieu dit, mais Dieu lui-même a parlé. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Parce que ce mariage-là, ce n'est pas ton supérieur qui va vivre dedans avec toi. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton patron, ce n'est pas les gens, c'est toi-même. C'est toi, c'est vous. Alors, c'est important que ça soit la décision, que toi, tu as la conviction que c'est ce que Dieu entend de te montrer. C'est ça ce qui m'a touché dans l'exemple d'Adam. C'est que quand Dieu a montré, Dieu n'a rien dit. Dieu l'a simplement montré. Adam pouvait refuser. Mais Adam a dit que voilà, parce que c'est ce qui vient de Dieu, il a la conviction. Alors il faut que toi aussi, tu aies cette conviction. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres aussi, vous pensez pouvoir convertir la personne. Par exemple, il y a quelqu'un qui n'a pas de même croyance que toi, qui est de l'autre religion, et toi, tu penses que tu peux le convertir. C'est depuis quand un homme peut convertir quelqu'un. On ne peut pas, on ne peut que le présenter l'évangile. Et c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc le cœur. Alors pour toi, pour dire que ok, je vais le marier, c'est vrai, ce n'est pas quelqu'un qui croit à Jésus, qui croit à autre chose, mais je peux le faire et puis on va se marier. Ou bien après, je te dis que c'est un faux fondement. Tu vas regretter et le problème va sûrement se poser et ça va déchirer ton cœur. Il ne faut pas permettre cela. Amen. Il y a d'autres qui ont la raison. Essayer d'épouser un homme ou bien une femme mariée. Alléluia. Pour dire que ok, c'est une femme mariée, comme moi j'attendais jusqu'à, et puis je vois personne, c'est pas grave, il est marié, je peux être numéro 2, aussi longtemps qu'on ne vit pas ensemble, mais c'est un grand heureux. Alléluia. Tu es en train de chercher problème. Alors ma prière avec cette émission, elle s'élève, c'est que la grâce de Dieu, l'Esprit de l'Éternel Dieu rentre en toi
et qui t'amène à se lever. Quand quelqu'un se lève, ça veut dire qu'elle s'est réveillée, elle a pris conscience. Il y a quelque chose en lui qui est en train de lui dire, voici ce qu'il faut faire. La Bible dit que lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée. Ça veut dire que quelque part, il y a une révélation, il y a une prise de conscience, il y a les éclats qui sont tombés de ses yeux. Et ce qui va se passer dans cette émission, elle s'élève. Elle s'élève pour sa famille, elle s'élève pour ses enfants, elle s'élève pour son mariage, de faire le bon choix, de non pas un célibataire condamné, mais un célibataire heureux. Elle s'élève pour être une femme d'affaires, une femme qui connaît quelle affaire qu'il faut faire. Elle s'élève pour être une femme vertueuse qui sait bâtir sa maison. Elle s'élève pour être une femme qui a la réponse aux questions de sa génération. Alors lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée et la gloire de Dieu est levée sur toi. Il y a quelque chose, au fur et à mesure que tu nous suis dans cette émission, je te dis que le ténèbre va disparaître parce que ta lumière est arrivée. La gloire de Dieu est levée sur toi. Je dis sur toi, je vois une grande gloire. Cette année, on va te célébrer. Il ne faut pas oublier de m'inviter, que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi pour que je puisse venir aussi manger à la célébration dans le nom de Jésus. Alors, je vous invite, restez bénis et restez connectés et retrouvez-nous. Elle s'élève tous les lundis à partir de midi. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et la grâce de Dieu est sur toi dans le nom de Jésus. Amen.